Ma deuxième vie démarre en 1976, dans un foyer de la protection de l'enfance de Nîmes. J'y entre à la fin des vacances d'été. Situé un peu à l'écart du centre-ville, le foyer de la Providence est installé dans un ancien couvent dont il a conservé le porche majestueux, de longs bâtiments blancs et une petite chapelle au clocher pointu. La dame rousse qui est venue me chercher en voiture chez Suzanne me fait traverser la cour et m'entraîne dans un dédale de couloirs. Des odeurs de cire d'abeille et de lessive flottent dans les escaliers. Parvenue au 2e étage, elle ouvre la porte d'un box et me désigne la pièce en souriant. « Voici ta chambre. Les autres pensionnaires sont en colonie. Choisis un lit et installe-toi. Ensuite, je te présenterai les éducateurs. » Restée seule, je m'assois dans le petit dortoir, les mains sur les genoux. Je regarde autour de moi. Je contemple les murs blancs. Tout est calme, propre et silencieux. Je peine à y croire. Puis les larmes montent et coulent sans que je puisse les retenir. Je pleure de soulagement. Pour la première fois depuis 5 ans, je dispose d'un lit, un lit à moi, recouvert de draps frais et d'une couverture douillette. Je ne serai plus frappée, je ne serai plus violée, j'aurai le droit de manger. J'ai 11 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai grandi heureuse chez mon parrain et ma marraine. Puis un jour, Suzanne, ma mère, vint me chercher à l'école et m'emmena vivre avec elle. Ce fut le début d'une plongée en enfer. Elle m'infligea le pire durant 5 ans et je croyais rester enfermée dans cet enfer. J'ignore qui a effectué le signalement auprès des services sociaux. Était-ce un voisin, mon institutrice, un commerçant ? Mes absences répétées en classe et mes multiples hospitalisations n'avaient pu passer inaperçues. J'étais à l'école lorsque la maîtresse avait appelé le médecin. J'avais mal au ventre depuis plusieurs jours, mais Suzanne s'en était moquée. Le docteur, effaré, avait diagnostiqué une péritonite et m'avait fait transporter en urgence à Tarascon. Ce n'était pas mon premier séjour, loin de là. À l'hôpital, je trempais le thermomètre dans l'eau chaude en espérant rester à l'abri de Suzanne et de Maupin. Les infirmières n'étaient sans doute pas dupes, mais elles avaient fait mine d'y croire et retardé ma sortie. De leur côté, les habitants de Valabrègue, le village où nous vivions, avaient compris que j'étais une enfant martyre. Ils me voyaient partir à l'école vêtue d'une jupe taillée dans un sac, boitillant dans mes chaussures trop petites. J'étais efflanquée. Je baissais les yeux dès que l'on m'adressait la parole. Le boucher, le père Santoni, m'avait pris en pitié. Lorsque Suzanne m'envoyait récupérer les courses, il me glissait en cachette un steak haché de plus. Je l'avalais cru sur le chemin du retour. Je lui réclamais parfois des déchets de viande pour les chiens, que je dévorais de la même manière. Je remercie de tout mon cœur les villageois et le personnel de l'hôpital. Par leurs petits gestes et cette dénonciation, ils m'ont sauvé la vie. Sans ce placement, je serais morte. Les tortures de Suzanne m'auraient tuée. Depuis qu'elle m'avait enlevée à mes parrains et marraines, j'étais son souffre-douleur. Elle avait transformé mon existence en calvaire. Je ne dormais jamais tranquille, je guettais les coups, et quand je m'endormais enfin, par pure méchanceté, elle venait me réveiller en me pinçant au sang. La journée, je subissais les sodomies répétées de Maupin qui m'ordonnait de le rejoindre dans sa chambre et les actes sexuels imposés par Suzanne. J'étais une boule de souffrance. Mes seuls moments de répit étaient d'accompagner à la pêche mon frère et le père Benoît. Ces matins-là, je vivais quelques heures sans coups ni insultes et je dévorais les sandwichs qu'il me préparait. Suzanne s'en vengeait. Mon bien-être lui était insupportable. À mon retour, elle me frappait avec une violence redoublée. Chacun de mes os en a conservé la mémoire. Lorsqu'il pleut, mon dos, mes genoux, mes épaules sont envahis de douleur. Et les coups sur le crâne m'ont laissé de graves problèmes d'équilibre. Toute la famille était complice de ce monstre. Lorsque Suzanne me punissait, mon demi-frère Didier et ma demi-sœur Christelle osaient à peine me regarder. Ils s'en voulaient peut-être, mais mon autre demi-sœur, Liliane, ne se gênait pas pour ricaner tandis que Maupin, le sinistre Maupin, mon beau-père, applaudissait. J'étais torturée devant des spectateurs qui jouissaient de mes larmes. C'est donc si drôle, un enfant qui pleure. Suzanne est allée jusqu'à me jeter une bonbonne en verre à la tête
et à m'étrangler. Elle aurait fini par me tuer. Le foyer de la Providence accueillait des filles de la naissance à leurs 20 ans, réparties par section. Les bébés étaient en G1, les plus grandes, qui étaient majeures et avaient un emploi, étaient en G9. Je suis placée chez les G3. Nous dormons à 3 ou 4 par chambre. Je découvre la vie en communauté entre filles, avec ses petits drames, ses bagarres et ses grandes amitiés. On inflige des blagues ridicules aux surveillants de nuit, un brave homme. Je rencontre mes premières amies. L'une d'elles, Fifi, est âgée de 2 ans de plus que moi et je resterai en contact avec elle. Nous avons toutes traversé des épreuves terribles. Aucune d'entre nous ne les évoque. La Providence est notre cocon. Nous laissons notre passé à la porte du foyer et entamons une nouvelle vie, une page vierge. « Si j'avais su ce que tu avais vécu, je t'aurais protégée comme ma petite sœur », m'a dit Fifi après avoir lu l'histoire de mon enfance. Après 5 années à trembler de faim et de peur, je suis enfin en sécurité. Jour après jour, je réapprends à vivre. Manger, dormir, discuter, avoir des amis et des vêtements propres. J'ai été si affamée que je crains de manquer et j'avale tout ce qui me tombe sous la main. J'entre dans la chapelle, j'ouvre le tabernacle et je mange les hosties. Pourtant, nous sommes bien nourris. Francis, le cuisinier, nous prépare des pâtes, du poulet rôti, des frites. Il ne nous sert que des plats qui donnent le sourire aux enfants, malgré un budget qui doit être serré. En fonction de notre âge, nous participons à l'entretien du foyer. Nous nettoyons notre chambre, faisons notre lit, débarrassons la table, passons le balai. Des tâches que je connais pour les avoir effectuées depuis l'âge de 7 ans. La différence étant qu'à la Providence, on ne me hurle pas de les accomplir et on ne me frappe pas si je semble trop lente. J'apprends surtout à ne plus rentrer la tête dans les épaules ni à me coller contre le mur dès qu'un adulte s'approche de moi, et le soir je m'endors sans craindre d'être réveillée par les pinsons de Suzanne. À la Providence, je ne manque de rien et surtout pas d'affection. Les éducateurs qui nous entourent, Jean-Claude, Elisabeth et les autres, sont des personnes fabuleuses. Une nonne, sœur Marie-Félix, témoigne envers moi d'une patience et d'une profonde bienveillance. Ils savent que les enfants de la DAS ont été tellement privés d'amour qu'ils en réclament une quantité infinie. L'équipe du foyer organise des camps sous tente au Grau-du-Roi. Nîmes est à 1 heure de route de la côte, mais déménager 50 gosses est une expédition. Il faut prévoir les menus et les activités, mettre tout le monde dans le car, charger les sacs et même la friteuse. Les éducateurs vivent avec nous jour et nuit durant 1 semaine, sacrifiant leur vie de famille pour nous offrir notre échappée d'été. Leur dévouement est extraordinaire, car nous nous comportons parfois en petits démons. Pour moi, ils méritent la Légion d'honneur. Grâce à l'assistance publique, je découvre la mer. C'est une révélation. Le mouvement des vagues et leur bruissement me fascinent. Un éducateur m'explique qu'en face, de l'autre côté de la mer, c'est l'Afrique. Je peine à y croire. J'apprends à monter à cheval et à nager. Le professeur de natation est âgé d'une 10aine d'années de plus que nous, mais il nous paraît aussi grand et beau qu'un prince charmant. Une copine est amoureuse de lui et veut l'épouser. Il faut dire qu'il est d'une patience d'ange, il répète sans s'énerver « Tiens-toi droite, sors les épaules, rentre le ventre, Cathy !» J'ai honte de mon corps abîmé et de mes cuisses chétives dévoilées par le maillot de bain. Je me sens nulle, je ne connais pas les mouvements. Il me rassure. « Ça va venir, tu vas y arriver. » L'été, on nous envoie en colo du côté d'Uzès. Là aussi, on mange des frites. Je suis de corvée de patates avec Francis qui nous accompagne, muni de sa friteuse. J'aime tant les frites que la tâche me ravit. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.